Il était une fois, dans un pays vallonné et verdoyant, une petite fille qui s'appelait Alice. Elle était assise sous un arbre, à côté de sa sœur, et s'ennuyait beaucoup. Quand soudain, un lapin blanc aux oreilles roses passa en courant devant elle. « Oh mon Dieu, je vais être en retard! Oh mon Dieu, je vais être en retard !» s'écria-t-il en tirant une montre de la poche de son gilet. Sans hésiter, Alice se leva d'un bond et se lança à la poursuite du lapin. Elle eut tout juste le temps de le voir disparaître dans un énorme terrier. Alice s'y glissa à son tour et tomba dans un trou très profond. Elle tombait plus bas, toujours plus bas, encore plus bas. « Vais-je ainsi traverser la terre d'un bout à l'autre ?» se demandait-elle. Lorsqu'enfin elle atterrit sur un amas de feuilles mortes, elle commençait à s'assoupir. Mais Alice se releva aussitôt et vit alors le lapin disparaître dans un long couloir. Elle le suivit en courant et se retrouva bientôt dans une vaste salle avec des portes de tous les côtés. Au milieu de la salle se trouvait une petite table sur laquelle était posée une minuscule clé en or. Alice s'aperçut vite que toutes les portes étaient fermées à double tour et que, hélas, la clé n'ouvrait aucune d'entre elles. Elle remarqua alors un rideau de velours qui cachait une toute petite porte. Elle s'agenouilla, glissa la clé dans la serrure et la porte s'ouvrit sur le jardin le plus magnifique qu'elle ait jamais vu. Oh, comme j'aimerais être assez petite pour m'y glisser, mais je ne peux même pas passer la tête par la porte, soupira-t-elle tristement en se levant. Elle revint vers la table et aperçut un petit flacon auquel était attachée une étiquette portant ces mots. « Bois-moi ». Alice avala donc le contenu d'un trait. « Comme je me sens bizarre! Mais je suis en train de rapetisser !» s'écria-t-elle. Alice avait à présent la taille idéale pour passer par la porte. Mais elle réalisa qu'elle avait laissé la clé sur la table et elle était devenue bien trop petite pour l'atteindre. Elle aperçut alors sous la table un petit gâteau sur lequel il était écrit « Mange-moi ». Peut-être vais-je pouvoir changer de taille à nouveau, pensa Alice en avalant la dernière bouchée. Et elle se mit alors à grandir, grandir, grandir. À présent, elle était bien trop grande pour passer par la porte. Pauvre Alice, elle se mit à pleurer. Elle versa des litres de larmes et fut bientôt entourée d'une grande mare d'eau. Un peu plus tard, elle entendit des pas pressés. C'était le lapin blanc qui se précipitait à sa rencontre. Magnifiquement vêtu, il tenait une paire de gants blancs d'une main et un petit éventail de l'autre. « S'il vous plaît, monsieur le lapin !» commença timidement Alice. Effrayé, le lapin sursauta, laissa tomber les gants et l'éventail, puis se sauva. Sans réfléchir, Alice prit les petits gants et en enfila un. « Mais je suis redevenue toute petite !» s'écria-t-elle, et elle se remit à pleurer. Alice se retrouva alors dans la mare salée de ses larmes, avec de l'eau jusqu'au menton. Des animaux de toutes sortes et des oiseaux multicolores étaient aussi tombés dans la mare. Tous ensemble, à la nage, ils regagnèrent la terre ferme. « Organisons une course à la caucus pour sécher nos plumes et nos fourrures toutes trempées », déclara l'un des oiseaux nommé Dodo. Dodo traça alors solennellement le parcours de la course, qui était une sorte de cercle, et plaça les animaux tout autour. Il leur dit ensuite de courir et de s'arrêter quand ils le voudraient. « La course est finie, tout le monde a gagné !» cria soudain Dodo. Les petites créatures s'en allèrent alors l'une après l'autre. Alice aperçut encore le lapin blanc qui se dirigeait vers elle.
Eh bien, Marianne, qu'attendez-vous? Allez me chercher à la maison une paire de gants et un éventail, lui dit-il avec colère. Ce lapin me prend pour sa bonne, pensa Alice en se dirigeant vers une jolie petite maison. Elle entra sans frapper et trouva une paire de gants et un éventail sur une table. Tandis qu'elle s'apprêtait à repartir, son regard se posa sur une petite bouteille. Alice avala d'un trait la moitié de la bouteille. Elle se remit alors à grandir, grandir, grandir. L'un de ses bras passait par la fenêtre et un de ses pieds dépassait de la cheminée. Bientôt, le lapin blanc arriva devant la maison et tenta en vain d'ouvrir la porte. Il ramassa alors une poignée de petits cailloux et les lança par la fenêtre. À sa grande surprise, Alice vit les cailloux se transformer en gâteaux. Elle en mangea un et commença à rapetisser. Dès qu'elle fut assez petite pour sortir de la maison, Alice s'enfuit en courant et s'enfonça dans la forêt. « Je dois trouver un moyen pour redevenir grande », se dit-elle. Soudain, elle se trouva au pied d'un énorme champignon. Sur ce champignon, une grosse chenille bleue, assise les bras croisés, fumait tranquillement une pipe. « Qui es-tu » lui demanda la chenille d'une voix endormie. Alice répondit timidement. « Je ne sais plus très bien. Depuis ce matin, je n'arrête pas de grandir et puis de rapetisser. Je ne garde pas la même taille plus de 10 minutes. » « Quelle taille voudrais-tu avoir ?» lui demanda la chenille. « J'aimerais être un peu plus grande. 8 centimètres, c'est vraiment trop petit, » lui répondit Alice. « C'est une très bonne taille. Tu t'y habitueras, » répliqua la chenille d'un ton furieux. Alice vit alors que la chenille faisait exactement 8 centimètres. La chenille bâilla et dit à Alice: « Un côté du champignon te fera grandir et l'autre côté te fera rapetisser. » Alice prit alors un morceau de champignon et le cassa en deux. Elle poursuivit son chemin et arriva bientôt devant une maisonnette d'où retentissait un vacarme extraordinaire. Alice entendait des hurlements, des éternuements et un fracas de vaisselle brisée. Elle grignota alors un bout de champignon et atteint la taille de 20 centimètres. Puis, elle entra dans la maison. Une duchesse, assise dans une cuisine enfumée, berçait un bébé. La cuisinière remuait la soupe dans une marmite. Tout le monde éternuait, car l'air était chargé de poivre. Devant la cheminée, un gros chat souriait. « Madame, pourquoi votre chat sourit-il comme ça ?» demanda Alice à la duchesse. « C'est un chat du comté de Chester. Voilà pourquoi. D'ailleurs, tous les chats sourient. Vous n'y connaissez rien, mademoiselle, » répondit sèchement la duchesse. « Tenez, bercez-le si vous voulez, » dit la duchesse en lançant le bébé à Alice. Alice emmena l'enfant dehors et le regarda. « Mon Dieu, le bébé s'est changé en petit cochon !» s'écria-t-elle. Elle le posa par terre et le petit cochon s'enfonça dans le bois en trottinant. Soudain, Alice aperçut le chat du comté de Chester qui souriait, assis sur un arbre. « Quel chemin dois-je prendre pour m'en aller d'ici ?» lui demanda-t-elle. « De ce côté vit le chapelier et de l'autre, le lièvre de Mars. Rends visite à celui que tu veux. Ils sont fous tous les deux, » lui répondit le chat. « Mais je ne veux pas aller chez les fous, » répliqua Alice. « Oh, mais nous sommes tous fous ici. Je suis fou et tu es folle, toi aussi, puisque tu es ici, » dit le chat. Tandis qu'Alice réfléchissait à sa remarque, le chat ajouta: « Vas-tu jouer au croquet avec la reine aujourd'hui ?»
« Je n'ai pas encore été invitée, répondit-elle. À ces mots, le chat disparut. Alice décida de se rendre chez le lièvre de Mars. À son arrivée, elle vit dans le jardin le lièvre de Mars et le chapelier qui prenaient le thé. Alice s'installa dans un grand fauteuil. Le chapelier sortit sa montre. « Elle a 2 jours de retard !» soupira-t-il. « Quelle drôle de montre !» s'écria Alice. « Elle indique le jour et le mois, mais elle n'indique pas l'heure. » « De toute façon, c'est toujours l'heure du thé ici. Racontez-nous une histoire !» dit le lièvre de Mars à Alice. « Je n'en connais pas !» répondit Alice. « Alors taisez-vous !» lui dit le chapelier. Indignée par tant de grossièreté, Alice s'en alla. Tout à coup, elle aperçut une petite porte au milieu d'un arbre. Elle tourna le bouton de la porte et se retrouva dans le grand couloir qui menait à la salle où se trouvaient la table et la petite clé en or. Alice s'empara de la clé, grignota un bout du champignon, rapetissa et put enfin pénétrer dans le magnifique jardin. 3 jardiniers, qui étaient en fait des cartes à jouer, peignaient des roses blanches en rouge. « Fais attention, 5 de carreau, m'éclabousse pas de peinture comme ça !» s'écria de Pique. « C'est pas ma faute, c'est cette de trèfle qui m'a poussé !» lui répondit 5 de carreau. « La reine voulait un rosier rouge. Nous nous sommes trompés. Nous avons planté un rosier blanc. Si elle s'en aperçoit, elle nous coupera la tête !» expliqua Deux de Pique en voyant Alice. Soudain, 5 de carreau se mit à crier « La reine! La reine !» Des soldats, des invités et le valet de cœur firent irruption dans le jardin. Le roi et la reine de cœur fermaient la marche. En apercevant Alice, la reine demanda d'un ton sévère « Qui êtes-vous ?»« Je m'appelle Alice, Majesté, » répondit-elle poliment. « Sais-tu jouer au croquet ?» lui demanda la reine. « Oui, » dit Alice. « Alors, en place !» cria la reine. La partie allait commencer. Alice n'avait jamais vu un terrain de croquet aussi bizarre. Il était tout en creux et en bosse. Les boules, c'étaient des hérissons. Les maillets, des flamants roses. Et les soldats étaient pliés en 2 pour former les arceaux. Alice trouvait le jeu très difficile. Une fois qu'elle avait réussi à maintenir le cou du flamand bien tendu pour jouer, le hérisson qui servait de boule était parti. Les joueurs se battaient et la reine n'arrêtait pas de hurler « Qu'on leur tranche la tête ! Qu'on leur tranche la tête !» Soudain, Alice entendit crier « Le procès commence !» Lorsqu'Alice arriva au tribunal, le roi et la reine étaient assis sur leur trône. Le valet de cœur, leur fils, se tenait devant eux, enchaîné. Sur une table se trouvait un grand plat rempli de tartes. « Le valet de cœur est accusé d'avoir volé ses tartes », déclara le lapin blanc. « Appelez le témoin !» ordonna le roi. Stupéfaite, Alice entendit appeler son nom. C'est alors que le roi cria « Silence ! Toute personne mesurant plus d'1 kilomètre doit quitter la salle !»« Je n'ai pas peur de vous, vous n'êtes qu'un jeu de cartes !» répliqua Alice. À ces mots, Alice poussa un petit cri « Ah !» et elle se réveilla, allongée sous un arbre, la tête posée sur les genoux de sa sœur. « Oh ! J'ai vraiment fait un rêve étrange. »« Ah oui ? De quoi as-tu rêvé ?» lui demanda sa sœur. « J'ai rêvé que j'étais au pays des merveilles. »
Elle releva la tête, se frotta les yeux et crut apercevoir dans l'arbre un chat qui lui souriait.